Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à ce flash vidéo hors matrice. C'est une émission écourtée. C'est une présentation que j'aimerais faire. Marie-Odilde a comme invité Guy Tremblay sur sa chaîne. Et je vais présenter quelques minutes de cette entrevue de plus de 2 heures avec Guy. Ceux qui connaissent pas Guy Tremblay, c'est mon co-animateur au Zoom. Et j'espère, si vous le connaissez pas, que ces quelques minutes présentées vont vous inspirer à aller écouter la vidéo complète qui se retrouve dans la description. Le lien se retrouve dans la description. Et la chaîne de Marie-Odilde. Est en voyage au Québec et était voir notre ami Guy, apparemment. Et ceci, quelques minutes suggérées de cette belle entrevue. Et c'est maintenant, c'est ça, elle est disponible dans la description. C'est un coup de cœur, encore une fois. C'est un message du cœur, c'est ça. C'est des collègues comme ça qui partage cette même énergie qui m'habite. Bref, c'est ça qui est suggéré dans ce flash vidéo. Alors, bonne écoute à vous. C'est quelques minutes. Si vous voulez davantage, je sais que quelques-uns d'entre vous, c'est pas la majorité, a déjà écouté peut-être la vidéo. Moi, je l'ai écouté 2-3 fois. Là. C'est vraiment le fun. C'est du vécu, encore une fois, de fusion. Et il revient en énergie. C'est toujours ça, parce que là, le supra, c'est fini. Ça fait partie de l'arnaque de la conscience aussi. Bref. Alors, je vous propose mon co-animateur comme flash vidéo. Et n'oubliez pas, le lien de la vidéo entière est dans la description. Et au plaisir de vous revoir. Et peut-être de se revoir au Zoom. Vous allez connaître Guy. Vous me connaissez, alors c'est une invitation à faire place à votre divinité et à venir nous rejoindre, moi et Guy, les dimanches ou que les Zooms. C'est toujours annoncé sur Hors Matrice d'ailleurs. Le lien se retrouve aussi dans la description. Quand il annonce un Zoom, c'est un lien direct pour venir nous rejoindre gratuitement. J'ai mis ça en place gratuitement, nécessairement pour vous tous. Alors, bonne écoute. Ceci est un appel, si vous n'avez pas vu la vidéo en entier ou en entière, de l'écouter si l'appel en vous apparaît. Je vous dis à la prochaine et au revoir mes chers divins. Donc, quel rapport, plus exactement, ce serait plus intéressant que je te demande comment tu relationnes avec le Christ et comment tu relationnes avec Jésus. Okay. Qui sont deux informations différentes. Il y en a beaucoup sur Internet qu'on voit en ce moment à Yeshua. Oui, c'est ça. Bon, moi je le dis, Yeshua c'est le personnage. Oui, c'est ça. C'est l'homme. L'homme qui est venu, qui a accepté de venir ici, faire son processus. Mais j'ai dit, un moment donné qu'on parle de Jésus, Jésus c'est je suis. Je suis celui qui est un Christos. Donc c'est pour ça que quand il a été adombré de Christ, là, Yeshua, il s'est détaché de tout, là. Il s'est détaché de toute sa famille. Il a été jugé beaucoup. J'ai vécu un peu la même chose. C'est parce que tu te détaches de tout. Puis la famille, c'est important. Surtout à cette époque. À cette époque. C'est dans la tradition où il était. Ça. Puis même Marie a eu de la difficulté avec lui. Parce qu'il l'appelait femme. Il l'appelait même pas mère. Il était complètement détaché. Moi, à 13 ans, moi, je disais pas besoin de mère, pas besoin de père. J'étais complètement détaché de ça. Fait que tu vois, c'est là que j'ai compris que c'était mon plus grand choix. Moi, Jésus, c'était mon plus grand choix parce que j'ai passé ma vie à quitter tout, à me retrouver toujours seul. Donc, c'était mon choix. Fait que je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait, puis je me gardais, ça me permettait de transmuter tout, ça me permettait de vivifier, ça me permettait de propulser les sauts quantiques. C'est toutes les choses que j'ai connues, ça. T'sais? Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que j'aime ça, être entouré de gens pour leur parler de mon vécu, les laisser parler surtout. Puis là, je lui dis, ose me parler. Même Jocelyne, on fait des journées, osez. Ouais. Et là, de plus en plus, ça parle. De plus en plus, ils osent dire des choses qu'ils ont vécues. Tu sais, de se libérer de ces choses-là. J'ai dit, c'est ça, arrêtez de vous remplir. Là, on a même mis de se vider. Fait que quand on est vide, c'est là que la connexion en haut en bas, naître à nouveau, elle se fait en bas. Une fusée, là, je lui dis des exemples. J'ai dit, une fusée, les moteurs sont en bas. Ouais.
C'est le moteur qui propulse. Les moteurs qui propulsent. Donc, allez chercher votre connexion mâle-femelle en bas. L'onde de vie qui appelle Kundalini. Mais l'onde de vie, quand ça fusionne, là, il y a une spirale. OK? C'est un feu, ça. Le centre émotionnel, c'est de l'eau. Donc, le feu transmute l'eau du centre émotionnel qui transforme en vapeur, en éther, qui fait ouvrir le cœur. Et c'est physique, ça. Hein? Et c'est tout physique. Moi, j'ai tout vécu physiquement. Avec un corps physique. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que la plupart des traditions parlent de quelque chose qui est un peu éthéré. Éthéré, exactement ça. Mais moi, désincarné. Désincarné. Tandis que j'ai tout vécu avec mon corps incarné. Même un jour, je me suis tombé du cosmos, du soleil, peu importe. Et là, je voyais arriver la Terre à une vitesse vertigineuse. Puis là, je voyais les buildings, je voyais tout, l'asphalte. J'ai passé à travers l'asphalte. J'ai passé à travers toutes les couches terrestres, mais je suis ramassé dans le noyau cristallin de la Terre. Sans me réveiller. Quand je me suis réveillé de là, c'est là que j'ai vu, en haut, c'est comme en bas. Ouais. Le soleil d'en haut et le soleil d'en bas. Et le soleil d'en bas, c'est un. Ouais. Tout est en train de s'unifier. Et c'est ça qu'on est en train de vivre, non? C'est exactement ça. C'est ça qui est en train de noyau cristallin. Tout est en mouvement. On voit les plaques. Les plaques tectoniques, c'est la Kundalini de la Terre. Tout est en train pour aller chercher cette fusion-là. Mais c'est pour ça, en même temps, les gens, je leur dis, préparez votre corps à supporter les gigantesques vibrations d'amour. Si vous ne préparez pas votre corps, ben, cette vibration va vous peser. Tu sais, moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression le corps, lui, il sait faire parce qu'il est le divin lui-même. Oui. Par contre, c'est notre psychisme qui, lui, emprisonne. Et c'est ça qu'il faut préparer, c'est libérer le corps du psychisme pour que, justement, ce qui est là dans le divin du corps puisse se révéler. Puisse émaner. Voilà, exactement. Un peu ce que tu disais tantôt. Okay, c'est comme s'il faut qu'il y ait absolument un abandon total, un lâcher-prise total, pour que le divin en soi nous prenne en charge. Ouais. Tant que je vais résister, tant que je vais voir évoluer, tant que je vais voir aller dans la lumière, tant que je vais vouloir ça, être meilleur que je suis. Exactement, vouloir m'améliorer. Je dis, pourquoi c'est terrible ça. Puis là, même, il y a des gens que je disais, ils sont avec le bon, pour la colère, il faut que tu mettes ta main au cœur, puis là, mais accepte-la ta colère. Voilà. Rencontre-la. Rencontre-la, fais-y face. Interroge-la, communie avec elle. J'ai dit, ta colère va se transmuter en force de transmutation. Elle va te régénérer, elle va t'amener un feu de connexion, de transcendance. Mais tant que tu vas dire, la colère, c'est pas bon, c'est mauvais, mais tant que tu fais ça, tu es toujours contre toi. Ça veut dire que tu avances toujours à contre-courant, contre toi. Le jour où tu vas accepter tout de toi, tout ce qui tu es, que ce soit la lumière, que ce soit l'ombre, c'est là que tu vas pouvoir t'unifier. C'est là que tu vas pouvoir renaître à nouveau. Mais si tu ne le fais pas, c'est à toi de faire ça. Il n'y a personne sur cette planète Terre qui va le faire à ta place. Que tu aies les soins que ça voudra, puis là, il y en a qui s'annoncent toutes sortes d'affaires, les soins quantiques. Tu as remarqué là, l'offre qu'il y a actuellement? Voilà. Là, je dis aux gens, arrêtez, là, ayez du discernement. C'est en plus collectif. Là. Là, j'ai dit, il y a toutes sortes d'énergie là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y en a qui s'annoncent. C'est ça qui arrive, c'est la spiritualité, c'est transformé. Si tu regardes ce monde, Marie-Adèle, si tu regardes la spiritualité, c'est pareil. Oui, c'est la même chose. La même. Tu as exactement le même dessin. Exactement la même chose. Puis j'ai dit, tant que tu ne comprends pas ça, tu te laisses absorber par ça, tu te laisses avoir par ça. Pourquoi? Parce que tu es à la recherche de quelque chose à l'extérieur de toi, puis tu penses que c'est quelqu'un que tu vois plus que toi, encore une fois, qui va t'emmener vers ça. En fait, le critère, c'est vraiment, est-ce que ça emmène vers l'unité ou est-ce que ça maintient dans la dualité? Ça maintient, ça garde dans l'ego. C'est ça. Ça garde dans la polarisation. Toujours. Et donc dans le bien, la morale et la pensée. C'est ça, oui. Puis que c'est quelqu'un d'extérieur. C'est ça. Il y en a qui s'annoncent comme ça, hein. Je suis là pour vous préparer à telle chose. C'est ça. Il n'y a personne qui va te préparer. C'est toi. Parce que le divin est en toi, il n'est pas dans la vie. C'est que c'est déjà là. C'est déjà là. Donc, mais c'est toi, ton œuvre, c'est d'aller chercher ça en toi, qu'on a étouffé, qui est au... Et tu es d'accord qu'il n'y a pas de technique, en fait? Aucune. C'est ça, zéro technique. Rien, zéro. J'ai jamais eu un enseignement, jamais eu une technique. Même j'arrivais dans des endroits, j'ai fait toutes sortes de formations, c'est sûr. Là, j'arrivais dans des endroits, ils me disaient, bon, tu fais un rond à terre, tu t'embarques dans ton rond, puis là, je me mettais à pleurer. Puis là, j'étais là, je leur appelais, et ils disent, parce que t'as pas besoin de ça. Il est obligé de me dire la vérité, parce que je vivais le contraire des autres vivaient. Moi, ma vie, c'est le contraire des autres. Tu sais? Fait qu'il n'y avait rien qui fonctionnait, rien. Quand je suis allé en... Je sais pas quel pays je suis allé. En tout cas, en Inde. OK, en Inde du Nord.
Le matin, il nous emmenait sur le toit de l'hôtel pour faire des méditations. Ouais. Puis là, moi, j'ai les yeux grands ouverts, j'ai fixé le soleil, puis moi, je peux fixer le soleil sans cligner les yeux. Elle regarde le soleil demain, puis là, c'est là qu'il fait la méditation, elle me regarde, puis là, à cause que je suis pas. Elle me regarde, elle me regarde les yeux de travers, et tout. Puis là, moi, je suis là, ça dure une demi-heure, 3 quarts d'heure, puis là, les paroles, puis je te dis, faites silence, puis regardez le soleil, puis fermez-vous, tu sais. Mais là, tu te fais rejeter, parce que moi, tout le long, depuis 33 ans, tout ce qui était spirituel, je me faisais rejeter. Tu déranges? Je dérange. Ouais. Tu ne rentres pas dans les cases. Je rentre pas dans les cases. Ah, ça va pas, ça. Non, ça va pas, ça. Il y a même, un moment donné, je me souviens à Montréal, j'ai resté à Varennes pendant 4 ans, il y a quelqu'un qui faisait une soirée. Il y a un homme qui s'avance devant elle. Puis là, je l'entends dire, gars, je suis là, je le surveille, il m'a surveillé, moi. Là, on m'a vraiment mis de rire, tu sais, puis à Montréal, j'ai vécu toutes sortes de choses. Tu sais, tu sens les gens. Je suis allé au Brésil avec les guérisseurs Joao, tu sais. Puis là, moi, j'ai vécu des choses là, avec Joao, mais là, j'étais tellement pas aimé, là. Tu ne t'habillais pas en blanc, tu faisais pas ce qu'il fallait. Rien de ça, rien de ça. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, il y avait un gars de New York qui travaillait en esthétique, faisait des opérations, puis tout ça, puis il avait été malade, il était là. Puis à un moment donné, il paye, il avait de l'argent, il paye une crème molle à tout le monde. Donc j'étais là, j'ai jamais eu de crème molle. Fait là, ma compagne, elle dit, moi, mais ça se fait qu'il n'y a pas de crème molle, lui. Fait là, il y a quelqu'un qui dit, ah, ok, il fallait en acheter une. Mais tu vois, t'es oublié, premièrement, t'es oublié. Fait que tu vois-tu, Marie, si t'es pas autonome, tu souffres-tu? Ouais, c'est ça. J'aurais souffert toute ma vie. Mais oui, d'exclusion. D'exclusion, de ne pas me sentir accepté. Puis quand je parlais, je dérangeais tout le monde, ça. Puis il y en a, même encore aujourd'hui, il y en a que je parle, puis ils me disent, OK, je vais remettre tes pendules à l'heure. Tu sais, ils veulent remettre tes pendules sur ce que je dis. Puis là, je ne m'occupe plus de ça aujourd'hui. Mais tu dis toute ma vie. Comme quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école, il n'y avait rien qui fonctionnait, il n'y avait rien. J'arrive au cégep, je rentre dans une porte, je sors par l'autre porte, parce que je ne sais pas ce que je veux faire au cégep, moi je ne sais pas dans la vie. Fait que tu vois-tu, fait que, en ce monde, là c'est là que j'ai compris que je suis venu en ce monde, mais je ne suis pas. Pas de ce monde. C'est ça.